Bonjour à tous, c'est le frère Daniel. Aujourd'hui, nous allons écouter un message de la part du Seigneur. Et ce message tourne autour de la vie du roi Akab. Donc, nous allons continuer dans la même lancée, car nous avons déjà auparavant parlé de la vie d'Akab. Nous sommes mariés avec Isabelle, et voilà, sa montée au trône. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de sa vie, ou plutôt nous allons voir sa mort. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la bataille de Ramoth en Galade. Donc, la bataille de Ramoth en Galade, au cours de laquelle le roi Akab va perdre la vie. Donc, c'est ce qui va constituer le point central du message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Donc, avant de continuer, je voudrais prier un court moment. Seigneur, merci pour ces messages. Nous savons que ta parole est vérité et que ta vérité puisse nous affranchir. Que ton esprit nous aide afin de pouvoir non seulement la comprendre, mais surtout la mettre en pratique. Et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, donc, merci pour ces quelques moments que vous prenez de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je souhaite que vous puissiez passer un week-end agréable, un week-end reposant pour ceux qui ont travaillé, pour tous ceux qui ont été actifs toute la semaine. Que Dieu vous accorde la paix et le repos avec vos familles. Donc, soyez tous bénis. Alors, donc, nous allons regarder un roi à partir du chapitre 22, donc tout le chapitre 22 du livre des rois. Et là-dedans, nous allons voir la bataille de Ramoth en Galade. Alors, donc nous allons partir comme d'habitude, verset après verset, au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous puissions terminer ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, entendre et pratiquer. Amen. Alors, j'ai lu la parole du Seigneur donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, nous allons d'abord lire ces 4 premiers versets. Alors, la Bible dit ceci. « On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Amen. Alors donc ces 4 versets ici nous retracent le projet de la guerre de Ramoth en Galade. Donc, c'est à l'initiative d'Akab. Akab était roi d'Israël. Akab dont on a parlé la dernière fois, le mari de Jézabel. Donc, et Akab reçoit la visite d'un autre roi, frère de Juda, dans Josaphat. Et il lui dit, écoute, il y a une situation qui m'embête, il y a une situation qui me dérange. C'est le fait que Ramoth en Galade soit sous l'occupation syrienne. C'était un territoire israélite, c'était une petite ville montagneuse. Et voilà. Donc, et cette petite ville montagneuse-là est sous occupation syrienne. Donc, il faut faire tout que nous puissions la récupérer. Donc, c'était une urgence nationale, un d'intérêt national. Et Josaphat répond à Akab, il n'y a pas de souci. Moi comme toi, ton peuple comme mon peuple, nous irons attaquer Ramoth en Galade, nous irons récupérer ces territoires. D'ailleurs, nous sommes frères, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors donc, sur le projet d'aller faire la guerre pour récupérer ces territoires, il convient de signaler qu'en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de récupérer quelque chose qui vous appartient. Si quelque chose va être dérobé, que vous puissiez le récupérer. Donc, la guerre dont il est question ici est tout à fait juste. C'est une guerre juste. Donc, une guerre qui s'expliquait parce que ce territoire appartient à Israël. Alors, donc la guerre de Ramoth en Galade, c'est ce que nous pouvons appeler dans nos églises comme c'est une guerre de combat spirituel. C'était un combat spirituel. Mais c'est un combat de récupération spirituelle. C'est-à-dire c'est un combat qui consistait à récupérer quelque chose qui vous avait été remis par Dieu, mais que l'ennemi allait dérober. Donc, la guerre de Ramoth en Galade, c'est l'image
du combat spirituel, du combat de récupération. Par exemple, une femme qui est mariée, et puis tout d'un coup, il y a une voisine inspirée par l'ennemi, hein, qui fait, qui commence à séduire son mari et arrive à sortir avec ce monsieur, à déstabiliser le foyer et permettre même, parce que moi j'ai entendu une histoire pareille, hein, c'est sérieux, j'ai entendu une histoire pareille. Dans une église, la sœur, elle a témoigné. Et donc, voilà. Donc, la femme arrive à récupérer le mari de quelqu'un. Et puis, le monsieur commence déjà à jouer, un pied dedans, un pied dehors. Et la femme ressent que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le mariage est déstabilisé, le foyer est déstabilisé. Voilà. Et dans ces conditions, la femme a l'obligation, hein, de mettre en œuvre ce que nous appelons là le combat spirituel, donc le combat de récupération. Elle doit récupérer son mari. Parce que c'est son mari à elle, que Dieu a donné, comme la Bible dit, hein, que chacun ait sa femme. C'est Paul qui le dit. Que chacun ait sa femme, que chaque homme aussi rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, si une femme prend le mari de quelqu'un, la femme a l'obligation, hein, l'épouse a l'obligation de chercher tous les moyens de récupérer son mari. Il ne s'agit pas de faire la bagarre. Hein. Attention. Hein? C'est par la prière. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Donc, c'est par les moyens spirituels, hein, que nous récupérons ce que l'ennemi nous a dérobé. Amen. Alors, donc, et pour revenir sur le témoignage de cette sœur-là, parce que j'avais assisté à ce culte dans une église de la région parisienne, et ça m'a vraiment émerveillé, parce que, en fait, la sœur, lorsque la voisine avait récupéré son mari, elle était attristée, hein? Elle était vraiment très en colère. Et puis, à un moment, elle est venue voir le pasteur. Et elle et le pasteur ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et puis, au fur et à mesure, les choses ont changé. Et puis, finalement, la situation s'est décantée et le mari est revenu au foyer. Ils ont témoigné les deux, le mari et la femme, devant toute l'église. Vous voyez? Donc, c'était un sujet de réjouissance. Donc, comme quoi, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une bénédiction. Ce qui est important aussi, c'est, lorsque le diable te dérobe ta bénédiction, là, il faut la récupérer. Il faut la récupérer. Il faut faire tout pour récupérer ta bénédiction. Parce que tu n'as qu'un seul mari sur la terre. Tant que ton mari est vivant là, c'est ton mari. Tu ne peux pas te marier ailleurs. La Bible dit que la femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Donc, si quelqu'un a dérobé ton mari, là, une soeur, une femme a dérobé ton mari, il faut récupérer. Dans le jeûne de la prière, c'est ton mari. Et Dieu est d'accord avec ce genre de combat. Dieu est d'accord avec ce genre de combat. Donc, un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Donc, ce qui a été donné à toi, c'est à toi. Donc, il faut pas dire non, mais parce qu'il est mature, machin. Toi-même, tu vas perdre ta bénédiction. Voilà. Donc, il faut engager le combat spirituel, le combat de récupération des bénédictions, des dons que Dieu vous a donnés. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Voilà, il faut que les chrétiens arrêtent de se croiser les bras. Paul pouvait dire à Timothée que tu dois ranimer le don qui t'a été donné. Ce n'est pas un don de timidité que Dieu t'a donné. C'est un don de courage, un don de guerrier. Tu dois ranimer ça. Il y a quelque chose qui ne va plus. Tu dois ranimer. Quand l'ennemi a mis la main sur quelque chose, tu dois récupérer. Il faut apprendre à récupérer. Et c'est souvent l'un des défauts des chrétiens. Nous savons demander, nous savons peut-être conserver. Mais lorsqu'on a perdu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut récupérer aussi, il faut savoir aussi récupérer. Donc, demander, il faut le savoir. Conserver, il faut le savoir. Et récupérer, il faut le savoir. C'est pourquoi que le Seigneur Jésus pouvait dire que lorsque quelqu'un a 99, 100 brebis, et qu'une s'égare, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le berger, il descend, il va chercher la brebis qui s'est égarée. Il ne l'abandonne pas. Il dit que non, bon, c'est pas, j'ai 99, bon, les autres vont se multiplier, j'en aurai plus. Non, il récupère, parce que c'est sa brebis. Ce qui est à toi est à toi. Donc apprenez à vous battre, hein, pour vos bénédictions. Apprenez à vous battre pour vos foyers, surtout. Surtout parce que c'est ce que le diable cherche toujours à déstabiliser dans l'église, les foyers. Donc battez-vous pour vos foyers là. Tu vois ta femme, elle commence à faire des choses qui sont bizarres. Elle commence à répondre bonjour du voisin bizarre qui appelle ta femme ma chérie là. Tu commences déjà à briser ça dans la prière. Et tu donnes un avertissement à ce monsieur là. Donc, il faut être strict.
conservez vos bénédictions et récupérez-les quand vous les avez perdues. Dieu nous a tout donné, il nous a donné les armes pour cela. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, le combat dont il est question ici, donc la guerre de Ramoth en Galate, c'était un combat de récupération. Donc, Akab devait récupérer Ramoth en Galate qui les appartenait. Mais sauf que le problème d'Akab, c'était que Akab lui-même n'était pas déjà récupéré par Dieu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une situation spirituelle agréable. Akab vivait dans le péché. Akab était idolâtre. Akab priait Baal Astarté. Donc Dieu était déjà en colère contre Akab. Dieu était déjà en colère contre Akab. Mais Akab voulait faire une guerre au nom de l'Éternel. Akab voulait aller à la guerre au nom de l'Éternel. Mais sauf qu'Akab était en bisbille, si je peux parler ainsi, avec l'Éternel. Dieu avait des choses qu'il reprochait à Akab. Depuis Élie, les prophètes avaient déjà prophétisé même la mort d'Akab, de sa femme, à cause de son idolâtrie, à cause de son égarement, à cause de son impiété. Donc malgré ça, il y a un seul moment où il s'est repenti, c'est quand l'affaire de Naboth, lorsqu'Élie lui a dit non, mais comment tu as pu, toi et ta femme, vous avez pu tuer Naboth et vous avez récupéré sa vigne. Vous êtes des meurtriers, vous êtes des assassins. Il a prophétisé la mort d'Akab, de sa femme, et là il s'est repenti. Dieu a dit bon, je vais faire venir le malheur sur son enfant, mais pas sur sa vie. Mais après, il a repris comme des plus belles. Il a repris sa vie d'adultère, d'impiété, avec Jézabel qui le poussait, qui l'excitait à faire du mal. Donc, Dieu était déjà en colère vis-à-vis d'Akab. Mais Akab voulait mener une guerre au nom de l'Éternel. Akab voulait aller récupérer une ville qui appartenait à Israël, donnée par Dieu à Israël. Et c'était ça le problème d'Akab. Donc, on ne mène pas un combat spirituel lorsque on sait que sa vie spirituelle n'est pas propre. Ta vie spirituelle n'est pas propre. Il ne faut pas mener un combat comme ça. Il faut d'abord régler ton problème avec Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu me reproche? Je règle d'abord ça dans ma prière. Avant d'aller dire à Satan, Satan, laisse-moi mon mari. Satan, laisse-moi ma femme. Toi-même, tu es d'abord dans l'alcool. Toi-même, tu es d'abord dans les réunions secrètes du jeudi. Et tu vas dire à Satan, laisse-moi ma femme tranquille. Tu vas dire à Satan, laisse-moi mon mari tranquille. Satan ne va pas t'obéir. Au contraire, tu vas provoquer même ta mort. Tu vas provoquer même ta mort. Parce que Satan, il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Quand tu viens attaquer, là, les démons savent. Vous avez entendu l'histoire des 7 fils de Séva? Ils savent qui nous sommes. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, apprenons d'abord à régler nos problèmes avec Dieu avant d'opérer dans ce domaine-là. Des combats spirituels, surtout des combats de récupération. Donc, ce sont des choses qui sont dangereuses, donc qui nécessitent la pureté, qui nécessitent la sainteté, qui nécessitent la repentance. Auparavant avec Dieu. Il faut recoller d'abord avec Dieu. Il faut recoller d'abord avec Jésus-Christ. Et c'est d'abord le Seigneur qui vous donnera la force. C'est avec sa puissance que vous irez récupérer ce que le diable vous a volé. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et avec l'Éternel, nous ferons les exploits. Donc, on ne peut pas aller combattre Satan, on ne peut pas aller récupérer quelque chose qui nous a dérobé si nous-mêmes, nous n'avons pas recollé notre relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Si nous ne sommes pas repentis de nos péchés. Et c'était ça l'erreur d'Akab. Alors donc, le projet était bien, mais les combattants, c'était pas digne. Je veux dire le combattant en chef, donc Akab. Et ça me permet de rappeler aussi un fait, à l'église de Paris où je vais. La dernière fois que j'étais, j'ai entendu qu'il y avait un projet d'évangélisation à République. Que l'église devait organiser un projet d'évangélisation et tout ça, à République et tout ça, voilà, et qu'ils avaient invité un orateur qui est connu sur les réseaux sociaux, qui est fondateur d'un réseau, d'une œuvre internet, et qui devait être l'orateur pendant ces moments d'évangélisation à République. Alors, moi, de mon côté, honnêtement, je me suis dit, mais c'est bien, si l'église sort, organise une sortie comme ça, c'est très bien. Mais pourquoi avoir pris ce monsieur?
Vous allez me dire, mon frère Daniel, tu juges. Je ne juge pas. Je veux simplement que nous puissions nous conformer aux Écritures. L'objectif est de nous alerter sur les erreurs que nous faisons. Pourquoi avoir pris ce monsieur? Parce qu'il est célèbre, parce qu'il a créé un grand réseau social chrétien. Est-ce que sa vie est en ordre? Est-ce que sa vie plaît à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il craint Dieu en ce moment? Donc, vous organisez une sortie à la République, d'évangélisation sur la place de la République, vous allez parler des gens et tout ça, tout ça. Vous prenez quelqu'un comme chef de guerre, quelqu'un dont la vie n'est pas, ne plaît pas à Dieu. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti de ses péchés. Et c'est lui que vous mettez comme orateur. Orateur, ça veut dire chef de guerre. C'est lui qui va apporter la parole. C'est lui qui a mené les âmes à la conversion. Et c'est la même erreur qu'Akab commettait, que nous aussi nous commettons. Nos vies ne sont pas propres, mais nous présentons devant les gens. Voilà arracher les âmes à Satan. Voilà arracher les âmes à Satan. Parce que nous ne combattons pas pour les territoires naturels. Nous combattons pour les territoires spirituels, c'est-à-dire pour que les âmes se convertissent, pour les quartiers se convertissent à Jésus-Christ. Mais les orateurs que nous plaçons, est-ce que leur vie est une vie de lumière? Est-ce que ces orateurs sont encore dans la vérité? Donc je dis bien que ce n'est pas un jugement. C'est simplement pour nous apprendre à nous conformer aux Écritures, vous comme moi. Donc, si nous n'avons pas un orateur qui est, du moins, qui est disponible, peut-être qu'il y a un manque de disponibilité, on peut surseoir l'activité. On peut surseoir l'activité. Déjà parce que ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas, parce que Dieu ne peut pas se manifester dans la présence, dans sa présence, de façon vraiment comme nous le souhaitons. Il le fera peut-être parce qu'il y a un ou deux élus qui n'ont pas vu, qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, à cause de l'ignorance. Mais l'orateur lui-même, il sait qu'il est du côté des ténèbres, qu'il sert les ténèbres. Il mange à la table de Jézabel. Qu'il commet l'impudicité avec Jézabel. Il le sait et Dieu le sait, mais il a été le micro au nom de Jésus. Et vous pensez que Dieu va se glorifier dans ce genre de choses. Dieu ne peut pas se glorifier dedans. Dieu ne peut pas se glorifier là. Dieu est saint. Sanctifions-nous d'abord. Donc, voilà, avec respect, tu es un serviteur de Dieu. Ta vie n'est pas propre. Arrange-toi d'abord avec Jésus. Ne t'expose pas comme ça. Le Seigneur Jésus a dit, si tu trouves que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord t'arranger avec lui. Tu laisses là ton offrande. Laisse d'abord le micro, va t'arranger avec Jésus-Christ. Après, on peut t'inviter dans des occasions comme ça, des événements comme ça, tu vas prêcher. Il faut arrêter de chercher toujours à vous montrer alors que vous êtes sous le coup de la colère. Vous avez une épée de Damoclès au-dessus de vos têtes. C'est-à-dire quand Dieu te regarde là, c'est la colère. Quand Dieu te regarde, c'est la colère. Mais tu veux quand même prêcher au nom de Dieu. Tu veux quand même prêcher au nom de Jésus. Arrêtons de faire ce cinéma, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Ne nous amusons pas comme ça. Et surtout qu'ici, à Paris, Paris a vraiment besoin de l'évangile. Paris a besoin de l'évangile. C'est un combat. Mais il faut que les chefs de guerre en soient dignes. Le combat est noble, mais il faut que les chefs de guerre en soient dignes. Et c'est possible d'être dignes. Il suffit seulement de nous repentir à genoux, de couper les liens avec Jézabel, de cesser l'idolâtrie, de Baal, et c'est tout. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement pour nous montrer ce que nous ne devons plus faire et comment nous devons faire le bien. Amen. Alors donc, cette erreur qu'Akab aussi commettait, nous ne devons plus la commettre. Donc, arrangeons nos vies. Bon, maintenant, vous me direz, mais c'est vrai que tu nous as dit la dernière fois,
le Saint-Esprit nous a dit la dernière fois que l'Église doit sortir, tout ça, lorsqu'on a vu la marche de Paris, tout ça, c'est bien. J'ai dit, s'il n'y a pas d'orateur crédible, s'il n'y a pas d'orateur qui se sanctifie, il faut sursoir l'événement. Vous allez savoir pourquoi, quand Dieu va parler là. Vous allez savoir pourquoi. Alors donc. Mais, si vous tenez et que le Seigneur vous confirme qu'il faut faire, ou même que vous êtes motivé, parce que Dieu ne peut pas empêcher les gens d'évangéliser. Hein? Quand Dieu vous a mis cela à cœur, vraiment il vous a mis cela à cœur, mais cherchez à l'église. Même un frère qui n'est pas un pasteur, mais qui a le Saint-Esprit. Même s'il n'est pas un pasteur qui a le Saint-Esprit, tu dis, frère, bon, écoute, tu vas être l'orateur. Peut-être parce que nous, les pasteurs, nous sommes occupés, nous avons d'autres fonctions, ou peut-être parce que c'est une activité qui va nous prendre beaucoup plus de temps. Nous, on est dans le temple. Toi, tu peux aller dehors avec le groupe à République. Et c'est possible. C'est possible, pourquoi? Parce que lorsque David a été appelé auprès de Saül, mais David n'était pas roi. David n'était pas roi. David était un simple berger. Il n'a même pas fait de formation militaire. Mais il y avait un problème. Saül était malade. L'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Donc il fallait trouver quelqu'un qui joue bien la guitare, qui joue bien pour pouvoir apaiser le roi. Vous voyez? Et c'est alors que la Bible dit, je lis la parole du Seigneur, donc 1 Samuel 16, hein, à partir du verset 17. Donc Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Écoutez, après, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Je reprends. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un des fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'était aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alors donc, le serviteur de Saül avait quelqu'un qu'il avait rencontré, donc un des fils d'Isaïe, donc David. Et donc il connaissait David, donc il connaissait ses qualités. Il dit que c'est un homme fort, vaillant, guerrier, d'une belle figure, hein, et parlant bien. Et l'Éternel est avec lui. Surtout la dernière chose, et l'Éternel est avec lui. Donc le Saint-Esprit est en lui. Donc il y a forcément quelqu'un qui a le Saint-Esprit à l'église. Pourquoi vous ne donnez pas les gens qui ont la responsabilité, l'occasion de manifester le don du Saint-Esprit, ou bien que le Saint-Esprit utilise? C'est pour être utilisé qu'ils ont le Saint-Esprit. On n'a pas attendu que David, est-ce que tu as une formation militaire? Non. Est-ce que David, tu as assisté? Non. Parce qu'il y avait un problème. Donc, le problème faisait qu'il fallait trouver quelqu'un. Mais si quelqu'un avait des qualités requises, il jouait bien. Il y a des gens qui ont les qualités requises pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir lancer l'appel, pour pouvoir imposer le malade, pour chasser les démons. Il y en a dans l'église. Mais vous aimez toujours prendre les gens qui vous ressemblent. Qui vous ressemblent dans le sens où ce sont des amitiés et qui ne peuvent pas vous amener sur un chemin de vérité, mais qui vont aussi vous amener toujours à conduire dans l'égarement. Vous avez peur de prendre des gens comme ça. Vous avez peur de prendre des gens comme les David. Non, vous voulez prendre les gens qui vous ressemblent. Comme ça, on reste entre nous. Hein? Les mêmes amis, avec les mêmes défauts, avec les mêmes péchés. Non. Si un temps soit peu vous pensez qu'on peut faire l'œuvre de Dieu. Même Saül qui était rejeté par Dieu, il avait un mauvais esprit, mais il a pris David qui avait l'esprit éternel. Donc, son mauvais esprit-là, certes, David avait pour charge de jouer pour que Saül puisse bien se sentir. Donc, David était une bénédiction pour Saül. Ce n'était pas un danger. C'était une bénédiction pour lui. Pourquoi vous craignez d'amener des jeunes, de confier des responsabilités aux jeunes, aux gens que Dieu a oint de son esprit? Ils ne vont pas prendre vos places. Ils sont là parce que Dieu les a oint. Il a donné quelque chose pour faire un métier, pour faire quelque chose. Donc,
Essayons d'être un peu coopératifs, hein? Essayons d'être spirituels. Donc, arrêtons les trucs, les amitiés là, parce que c'est un ami, parce qu'il a créé mis une œuvre sur Internet. Voilà pourquoi il est célèbre. Non, 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 non. S'il n'a plus l'Esprit de Dieu, si Dieu n'est plus avec lui, l'Éternel n'est plus avec lui, c'est pas la peine de l'envoyer au combat. Gagner la France, ce combat de la République. Et vous savez qui est derrière le symbole de la République là. Vous savez qui est derrière cette femme là. Donc, il faut être pur. Il faut quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui vit la sainteté. Pour arracher les âmes à la femme là, qui est assise là sur les eaux de la France. Hein? Il ne faut pas n'importe qui. C'est un vrai combat. Alléluia. Alors donc, on continue. Donc apprenons à nous conformer aux Écritures et apprenons à prendre des gens qui sont en état de sainteté, hein, qui ont le Saint-Esprit, hein, qui ne sont pas, même s'ils ne sont pas établis, mais qui ont l'Esprit de Dieu suffit déjà à mener le combat pour Dieu, le combat pour l'évangélisation, hein, des villes, de récupérer les territoires pour Jésus-Christ. Il faut des gens qui sont loin du Saint-Esprit comme David. Amen. Alors donc, on continue dans la même lancée. Alors donc, Josaphat et Akab se décident d'aller en guerre. Donc, ils se décident d'aller en guerre. Mais avant d'aller en guerre, il y avait une tradition, hein, c'est une pratique qui consistait à consulter Dieu, consulter l'Éternel pour savoir si on doit aller en guerre ou pas, et si cette guerre sera un succès ou une défaite. Vous voyez? Et c'était bien, et David aussi le faisait. Hein. Dans plusieurs cas, on voit David qui consulte l'Éternel, même lorsque l'affaire de Tiglath, alors qu'on prend ses femmes et tout ça, il consulte l'Éternel, il dit, est-ce que je vous poursuivrai? Dieu lui dit, vas-y, tu vas poursuivre, tu vas récupérer. Donc, Josaphat et Akab, hein, décident donc de consulter Dieu. Pour consulter Dieu, ils font appel au prophète. Alors donc, la Bible dit ceci, dans verset 6, « Et le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Et il répondit, « Monte, et le Seigneur la livra entre les mains du roi. » Amen. Alors donc, ils consultent les prophètes au nombre de 400 pour savoir s'ils doivent aller à Ramoth en Galade, s'ils doivent aller récupérer ce territoire. Et les 400 prophètes répondent de façon unanime que vas-y, tu auras le succès. Tu auras le succès, roi Akab. Donc, mais dans cette réponse, Josaphat discerne quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais comment ces 400 prophètes, ils disent vas-y au roi comme ça là. Il discerne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche dans cette réponse-là. C'est alors que Josaphat dit, hein, verset 7, « N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Donc il pose maintenant à Akab la question, il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ici? Parce que les 400 là, leur vas-y là, c'est comme si, j'ai des doutes. J'ai des doutes derrière. Elle est tellement flatteuse, elle est tellement agréable que... Non, Akab, regarde un peu si dans ton royaume là, il n'y a pas un autre prophète. Akab dit, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un prophète par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon pour moi, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Amen. Alors donc, Akab dit oui, c'est vrai qu'il y a un autre prophète qui opère ici, qui crie ici, mais ce prophète-là, je ne l'aime pas. Parce que lui ne parle que du mal de moi. Tout ce que je fais, c'est mal. Sur ma femme Jézabel, Jézabel a fait ceci, Jézabel a fait ceci, j'ai dit cela. Que du mal. Sur moi-même, que du mal. Donc, Michel là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. C'est un prophète, il ne m'aime pas. Et moi aussi, je ne l'aime pas parce qu'il ne parle que du mal sur moi. Il ne prophétise que le mal. Donc, prophète comment dire ça? De malheur. Mais attention, Michée ne prophétisait pas le mal pour le mal. Michée prophétisait parce que Akab marchait de façon impie.
il faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la Bible me dit. Akab a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comment il voulait qu'on lui prophétise du bien? Comment il voulait qu'on lui prophétise du bien? Alors, donc Akab avait des prophètes qui prophétisaient et qu'il aimait parce qu'il prophétisait du bien. Et si c'est les 400 là. Donc c'était ces 400 attitrés. Donc quand il y a quelque chose, il demande aux 400. Parce qu'il aimait le bien. Il aimait entendre le bien. Même s'il marchait mal, il aimait entendre le bien. Même s'il faisait ce qui est mal, il aimait entendre le bien. Akab, tu as tué Naboth. Oh ben... Mais ne t'inquiète pas, l'Éternel t'a déjà pardonné pour ça. L'Éternel te fera prospérer. Il aimait le bien, même lorsqu'il a fait du mal. Akab, ta femme Jézabel, a fermé le culte de l'Éternel. Mais ne t'inquiète pas. C'est Dieu même qui agit au travers de Jézabel. Ah ouais, oui. Ah ben c'est bien ça, c'est bien. Donc c'est Dieu, c'est Dieu. Donc même lorsqu'il y avait du mal, Akab voyait que c'est le bien. Et il aimait entendre le bien. Donc on lui disait du bien, même à travers du mal. Vous voyez le degré d'égarement. C'est-à-dire que même s'il y avait le mal, on lui disait que non, Akab c'était un bien. Parce qu'il aimait le bien. Donc Akab était un égaré. Donc ces 400 prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel, comme la Bible dit, ils étaient nombreux, 400. Il y en avait les prophètes de Baal dans le défi d'Élie. Il y avait 400 de Baal et d'Astarté. Il y en avait plusieurs. Mais qui lui prophétisaient du bien. Dans les louanges, les flatteries. Et ça lui faisait plaisir. Mais il y avait un, Michée, qui n'aimait pas, mais qui lui prophétisait la vérité. Mais comme la vérité là, c'était toujours pour lui faire les remontances sur sa vie de péché, sur l'idolâtrie, sur son mauvais mariage, sur plein de choses, il n'aimait pas Michée parce qu'il n'aimait pas la vérité. Aujourd'hui aussi, il y a des hommes de Dieu qui n'aiment pas qu'on leur parle de vérité. Si tu le dis, papa, avec respect, quand je parle papa, tu sais ce que tu as fait là, ça ne plaît pas au Seigneur. Il va commencer à te détester dans l'église. Il va commencer à prêcher contre toi. Il va commencer à te taxer de rebelle. C'est toi qui es maintenant rebelle. Lui n'est pas rebelle vis-à-vis de Jésus-Christ. Mais c'est toi qu'on va taxer de rebelle. Les prédications seront centrées sur toi. Parce que tu as osé dire à l'homme de Dieu, ce que tu fais là n'est pas bien. Comment ça se fait-il que dans l'église de Jésus-Christ, tu es le responsable de l'église. Ta femme, elle est responsable des femmes. Ton fils est responsable des jeunes. Est-ce que l'église est devenue une action, une PME familiale? Tu dis ça à l'homme de Dieu, oh, il va te dire, non, mais toi, tu es un rebelle. Tu es un rebelle pur et simple. Voilà, il n'y a rien à dire. Tu es un rebelle, elle est mise sous discipline. Il réunit le Sanhédrin, écoutez, il y a un rebelle ici, là, qui conteste même l'autorité de ma femme, dans l'église, mis sous discipline. Puis tu chantes, tu ne chantes plus. Tu es là sur les bancs. Parce qu'on n'aime plus la vérité. L'église n'est pas une PME, c'est une petite entreprise familiale. L'église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. L'église, c'est la maison du Seigneur, c'est la maison de prière. C'est Jésus-Christ qui établit, c'est le Saint-Esprit par Jésus-Christ qui établit les hommes et les femmes au poste de responsabilité. Donc, il ne s'agit pas de dire que comme je suis le pasteur principal, ma femme aussi est responsable des femmes et mon fils aussi est responsable des jeunes. Non, ce n'est pas comme ça. Sinon, le fils de Moïse, il aurait pris la place de Moïse. Ou même la femme de Pierre aurait pris la place de Pierre. Il faut qu'on arrête un peu ça. Hein? Les papas. Je vous appelle papa par respect. Parce que chez nous, la tradition aussi veut qu'on puisse appeler les aînés par papa. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. S'il y a un enfant, un jeune, il voit quelque chose qui ne va pas, il vous dit, papa, c'est pas comme ça. Revenons aux Écritures. Oh, il est rebelle. Il est rebelle. On va prêcher contre lui. On va le mettre sous discipline. C'est pas bon.
Il faut aimer la vérité. La vérité affranchie, c'est elle qui nous ramène à la vie. C'est elle qui nous ramène à la vie, sur le droit chemin. Le diable, c'est un flatteur. Même lorsqu'on fait le mal, il nous flatte. Quelqu'un commet l'adultère, il ne dit rien. Il encourage même à la femme là de s'accrocher à cet homme qui commet l'adultère pour l'amener à l'enfer. Mais si tu commences à dire à l'homme là que laisse la femme là, c'est la femme d'autrui. Et cet homme là lui va commencer maintenant à tailler. Voilà comment Jean-Baptiste qui disait à un autre roi d'Israël, Hérode, qu'il n'est pas bon que tu prennes la femme de Philippe, ton frère. Ton frère n'est pas mort, tu prends déjà sa femme. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Tu veux prendre la femme de ton frère? Attends qu'il meure. C'est ça la tradition. Et Jean-Baptiste disait ça, Hérode, jusqu'à un moment, bon, allez, il dit, Jean-Baptiste, toi tu me fais tout le bruit, allez, au violon. Jean-Baptiste est été emprisonné, on lui a coupé la tête. Vous comprenez? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et on hésite aujourd'hui, beaucoup hésitent aujourd'hui à parler aux hommes de Dieu des vérités. Parce qu'on se dit, si je lui dis ça, c'est moi que ça va retomber dessus. Il va m'haïr, il va me persécuter, il va m'en vouloir à mort. Alors que la vérité là, c'est pour le sauver. Alors que la vérité là, c'est pour lui épargner la colère de Dieu. Alors que la vérité là, c'est pour lui parler un châtiment. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque la sentinelle est établie, lorsqu'elle voit le danger, Dieu a dit à Ézéchiel que quand je vais dire au méchant, tu vas mourir là, et tu ne parles pas là, c'est ta vie là que moi je vais prendre. Hein. Tu vas répondre la vie de ce méchant là. Est-ce que vous comprenez un peu la responsabilité de la sentinelle? Donc il n'a pas le choix. Il doit parler. Parce que sinon c'est sa vie qui en répond. Parce que si Dieu prend la vie de quelqu'un, parce que celui que Dieu établit comme sentinelle ne parle pas, il retient sa vie. Il est condamné. Donc la sentinelle doit parler. Au moins pour ne pas perdre sa vie et aussi pour vous sauver la vie. Donc il y a une obligation de parler. Donc acceptez la vérité, même si ça blesse, acceptez-la. Acceptons-la tous. D'ailleurs, moi aussi, quand quelque chose ne va pas, que j'accepte aussi, qu'on me dise, frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Acceptons-la. C'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous affranchit de l'erreur, de l'égarement, qui nous épargne la colère à venir. Alléluia. Alors, donc, les 400 étaient des flatteurs et Akab aimait leur flatterie, même si, au fond, hein, il pouvait peut-être à un moment dire que non, mais aujourd'hui aussi vous dites trop de bien. Non. Ils sont bien. Ils ne pouvaient pas penser autre chose. Même s'il y avait un gros mensonge derrière, ils ne pouvaient pas penser autre chose. Parce qu'ils étaient déjà habitués à ça, ils étaient déjà accoutumés à ça. Vous voyez souvent même les hommes politiques, là, quand on dit les louanges, là, hein, ils sont contents. Même si c'est de façon hypocrite, lui, il s'en fout. Le plus important, c'est qu'on lui dise les louanges à la télévision, qu'on voit que c'est lui le boss, le grand et tout ça. Voilà, ça l'intéresse. Que ce soit sincère ou pas, lui, il s'en fout de ça. Donc, Akab était arrivé à ce degré d'égarement. Parce qu'il aimait la louange, parce qu'il aimait qu'on lui dise du bien. Qu'il fait ce qui est bien. Mais c'était un aveuglement. Alors donc, on fait venir Michée. Et Japheth dit non, moi je n'aime pas cet homme-là. Il ne prêche que du mal. Il ne prêche que la condamnation. Il ne prêche que le péché. Moi je veux quelqu'un qui prêche la prospérité. Je veux quelqu'un qui prêche les bonnes choses, la vie. La vie est belle. Hein? Il faut s'acheter des voitures. Qu'il faut porter des vêtements de marque. Que c'est bon pour le témoignage, des vêtements de marque. Les gens qui prêchent comme ça là, voilà les gens qui sont aimés. Mais les gens qui disent non, il ne faut pas prêcher, il ne faut pas porter forcément les vêtements de marque. Tu peux porter un vêtement qui n'a même pas un nom. Tu peux porter aussi les Chinois, comme on dit. Voilà. Et que la Bible dit de s'enrichir, c'est un péché. Parce qu'il est écrit, n'aimez pas le monde. Là, on ne va pas t'aimer. On ne va pas t'aimer. Les gens aiment ce qui plaise. Et c'est la caractéristique des temps de la fin.
Parce que la Bible dit, c'est Paul qui le dit, que dans les derniers temps, les gens vont prendre une foule de docteurs pour écouter les choses agréables. Les choses agréables. Dans l'église. Et dans l'église, ça se passe aujourd'hui. Les gens aiment les choses agréables. Voilà pourquoi les faux prophètes prospèrent. Si dans ta famille, on ne se marie pas, toi, tu vas te marier. Toi, tu es le Joseph même de ta famille, là. C'est toi qui vas sauver même ta famille. C'est toi qui es le Joseph. Ne t'inquiète pas, toi, tu es le Joseph. L'année prochaine, là, ne t'inquiète pas, il y a une grande bénédiction qui se prépare pour toi. Tu l'entends presque à chaque dimanche. Même sur Facebook. Quelqu'un que tu ne connais pas, il dit, oh, j'ai dit à quelqu'un que cette année, c'est l'année de la percée. Tu ne connais même pas le nom de la personne, ni le père, ni la mère. Tu prophétises déjà que, oh, l'année prochaine, c'est la percée. L'année prochaine, je prophétise que ton mariage va arriver. Des prophètes de mensonges. Hein, ce que Paul appelle, ils prêchent pour un gain sordide. Ils servent pour l'argent. Parce que tu vas lui donner la dîme. Parce qu'il donne l'offrande. Et ils flattent. Et ils pullulent dans nos églises. Ils sont nombreux. Et le peuple, une certaine partie du peuple habitué à cette musique. Quand on prophétise, aussi dans ta famille, on ne fait pas l'enfant, mais toi, tu vas faire l'enfant. Toi, tu vas faire l'enfant. Mais la personne vit dans le péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu vas prophétiser avec l'enfant à quelqu'un qui vient dans le péché, l'adultère. Hein? C'est le mari d'une autre femme qui lui paie la maison. Mais tu prophétises l'enfant. Quel enfant? Sa vie n'est pas en règle devant Dieu, mais tu lui prophétises l'enfant. Quel enfant il va voir? Un enfant d'adultère? Un enfant adultéré, c'est ça que tu prophétises. Mais prenez le temps aussi d'écouter d'abord le Saint-Esprit et de prendre connaissance de la vie des personnes. Un prophète doit être prudent aussi. Il ne faut pas prêcher par sentiment. Parce que tu as vu la fille, elle est misérable, elle est misérable, elle est misérable, mais elle prend le mari de quelqu'un. Elle escroque elle vit dans l'escroquerie sentimentale. Donc, il faut faire attention avec les prophéties. Parce que la Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Donc, quand on prophétise, il faut être bien écouter, c'est Dieu qui t'inspire. Il ne faut pas prophétiser n'importe quoi. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Jésus-Christ n'est pas là. Et il n'aime pas ça. Donc, arrêtons de prophétiser le mensonge. De flatter la foule parce qu'on veut les dîmes, on veut les offrandes, on veut qu'on donne des cadeaux. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas de Dieu. Alors donc, les 400 prophètes arrivent, ils prophétisent de bien à Akab. Akab est content, mais Josaphat dit non, je discerne quelque chose là. Ces gars-là, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? On dit non, il y a un monsieur, il y a Miché, fils de Jimla, mais Akab dit, mais je ne l'aime pas. Il dit, bon écoute, ne parle pas ainsi, fais-le d'abord venir. On va écouter ce qu'il dit avant de le juger. La Bible déclare que alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Miché, fils de Jimla. Alors, donc, maintenant, on va faire venir Miché. Écoutez maintenant comment ce qui va se passer là. Alors, le roi d'Israël, le roi de Josaphat, le roi de Juda étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Canaan, c'était ferme des cornes. Il dit ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera en tes mains. Vous voyez jusqu'à où va la manipulation. Si quelqu'un, un prophète, il prend même les cornes, et il dit, avec les cornes là, tu vas frapper les Syriens. C'est Dieu qui m'a dit ça. Et en public. Et en public. La Bible déclare qu'ils étaient assis à l'entrée de la porte de Samarie. Aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont plus honte de mentir en public. Sur Facebook, sur YouTube. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un homme de Dieu qui dit il a eu une révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a piétiné. Il a écrasé sa poitrine. Il est resté à alité pendant un moment là. C'est un pasteur. C'est un pasteur qui a dit ça. Jésus-Christ t'a écrasé. J'ai vu ton témoignage. Et tu as mis sur YouTube, c'était révélation, quelque chose comme ça. Un tissu de mensonges public. En vidéo, tu mets ça.
On n'a plus de retenue pour mentir. Et qu'est-ce que vous souhaitez que Dieu fasse dans cette condition-là? Qu'est-ce que vous souhaitez que Dieu fasse? Voilà pourquoi l'autre aussi utilise d'autres moyens pour vous exposer, pour vous insulter d'abominables, de menteurs, d'escrocs, hein, de tous les noms adultères. Le diable sert Dieu, attention, hein. Moi je vous le dis, hein. Le diable sert Dieu. Le diable que vous voyez là, il sert Dieu. Vous allez le voir dans la suite là, il sert Dieu. Même s'il nous persécute, il fait tout, mais il sert Dieu. Dans les Écritures, c'est écrit. C'est le bâton que Dieu se sert contre nous. Donc l'exposition que vous voyez là, quand vous insultez avec des noms bizarres là, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. C'est pour vous corriger. Mais ayez du discernement. C'est pour nous ramener la vie. Le diable se moque de vous. Vous le servez, il se moque de vous. Il vous expose et il vous fait insulter. Sur YouTube. C'est Dieu qui le permet. Repentez-vous. Repentez-vous. En public, tu fais un mensonge comme ça. Jésus-Christ, tu as vu Jésus-Christ, homme de Dieu. Jésus-Christ a marché sur quelqu'un. Donne-moi un passage biblique où Jésus-Christ a marché sur quelqu'un. Tu dis que Jésus-Christ a marché sur ta poitrine. Il a marché sur ta poitrine où? Oh, j'ai fait un songe où le Seigneur a marché sur ma poitrine. Après, dans le songe, j'ai vu qu'il y avait les grands fauteuils. Après, j'avais un fauteuil pour moi, un gros fauteuil pour moi dans l'église. Et que l'église allait prospérer. Ça n'allait pas manquer. La prospérité, ça n'allait pas manquer. L'église allait prospérer. Non. Si Jésus-Christ était apparu à toi, homme de Dieu là, la première chose que toi tu aurais fait, c'était d'abord de te repentir de tes péchés. Et même de laisser même le ministère. Et même de laisser même le ministère. Et tu vas comprendre pourquoi dans la suite. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit ça. Et toi et tous les autres. Tu vas comprendre. Avançons. Alors, donc, et maintenant les prophètes prophétisent sur la place publique, hein, le mensonge, sans crainte de Dieu, devant la face du soleil, en plein jour. D'autres a fait les cornes. Hein? C'est elle qui se poumonait, hein, peut-être avec le faux parler en langue, parce qu'il pouvait imaginer tout ce qui est du vrai, mais en faisant par le faux. Avec un faux parler en langue, avec des faux gestes, avec des fausses attitudes de gloire, d'amen, d'alléluia. Tout ça, c'était de la séduction, la manipulation. Alors, donc maintenant, on va faire appel à Michée. La Bible dit que le messager qui était allé appeler Michée lui parle ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Voilà. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc, l'eunuque était déjà aussi dans le complot. Du moins, il était déjà dans la pratique. Il savait que le roi aimait le bien. Donc, il fallait toujours lui dire le bien. Même si c'était périlleux, même si c'était un échec patent, il fallait dire que ça va réussir. Et donc, il va voir Michée. Il dit à Michée, toi aussi, dis comme les autres. Va prophétiser le bien. Va prophétiser du bien au roi. Pourquoi tu vas prophétiser du mal? Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le message général. Le message général, c'est-à-dire la doctrine générale. C'est-à-dire la doctrine de la majorité. Le message de la majorité. Qu'est-ce que la majorité prêche aujourd'hui? La majorité prêche du bien. La prospérité, c'est un bien, non? Des biens matériels. C'est ça que la majorité prêche. Donc, l'eunuque voulait inciter Michée aussi à rentrer dans le message général. Dans le message de la majorité. Le message du bien. Malgré le péché. Malgré l'adultère, malgré le vol, il faut prêcher le bien. On ne prêche pas le péché. On ne prêche pas la condamnation. On ne prêche pas la repentance. Il faut prêcher le bien, la prospérité, hein, l'élévation. C'est ça le message général. Le même message général qui caractérise les hommes de Dieu qui sont tombés. Les hommes de Dieu qui mangent à la table de Jézabel. Ils ont un message général reconnaissable. La prospérité, l'élévation. Ils sont reconnaissables même par le nombre de leurs biens. Ils ont des chaînes de télé, ils ont même les jets, ils ont des méga-churches, ils ont tout ce qu'il faut.
Ils font des campagnes d'évangélisation, ils habitent dans les hôtels de luxe. Des villas comme les stars d'Hollywood, comme on dit. Voilà. Ils ont le message général, le message du bien matériel, le bien terrestre. Toi aussi prêche du bien. C'est ce que l'eunuque vient dire à Michée, le bien terrestre. Mais nous, on n'est pas là pour prêcher le bien terrestre. On est là pour prêcher le bien céleste. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit aux 7 églises que celui qui vaincra, il n'aura pas les biens terrestres. Il a dit, il cite l'arbre de vie, il aura un nom nouveau, il s'assiera sur mon trône. Toujours les biens célestes. Toujours les biens célestes. On prêche le bien, c'est vrai, mais il faut prêcher le bien céleste, les récompenses d'en haut, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est ce que Dieu veut que nous puissions prêcher, et que nous puissions aspirer à cela par une vie de sainteté et de sanctification. Donc, le message général qu'on prend dans les églises, c'est un faux message. Le message du bien terrestre est un faux message. Donc, vous qui écoutez ces paroles aujourd'hui là, donc, si vous entendez un pasteur ou un prophète qui insiste là-dessus tout le temps, soit pauvreté, soit prospérité, soit pauvreté, soit prospérité, tout le temps, élévation, machin, il faut savoir que c'est un faux et qu'il mange à la table de Jézabel, qu'il est prophète d'Akab, qu'il est prophète d'Akab, qu'il est prophète de mensonge, qu'il est un prophète du faux. Il faut quitter là, il faut cesser d'écouter même ces messages. Cherchez à écouter les messages de la vérité, les messages des Michée. Les Michée sont des personnes minoritaires. Ils sont 400, Michée est seul, donc 400. Lui est tout seul, mais c'est lui qui a la vérité. Mais l'Éternel est avec lui. Dieu est avec le minoritaire. Dieu est avec celui qui est seul. Et c'est ce qui égare beaucoup de personnes. Parce qu'on s'est dit, non, mais la majorité des pasteurs, c'est des grands hommes de Dieu, qu'on les connaît, les chefs d'État les connaissent, les chefs de gouvernement les connaissent, les reçoivent et tout ça. Ils prêchent ceci, cela, mais toi, tu n'es même pas une église. Parce que j'entends souvent les gens dire, mais toi, tu n'es même pas une église. Toi, tu n'es même pas ceci, cela. Toi, tu n'es même pas combien de membres. Toi, tu ne sais même pas faire ceci. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. Toi, tu n'as même pas écrit des livres. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. Mais c'est pas grave. Moi, je n'ai pas écrit des livres. Moi, je n'ai pas une église. Je n'ai pas, les cartes de vie des chefs d'État. Mais si Dieu me donne les paroles de vérité, mon frère, prends-les en considération. Ne regarde pas la personne, regarde le message, s'il peut te sauver. Et qui me sauve aussi moi-même, sachant que moi, je ne suis pas meilleur que toi. Ne regarde pas si socialement il est posé, s'il est lourd. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les biens matériels, c'est les biens célestes. Et les biens célestes, c'est par la persécution qu'on les augmente, qu'on les a au nom de Jésus. Il a dit, quand on fera toutes ces choses, la haine, le rejet, les persécutions, les insultes. Bon, je sais, parce que vous le comprenez, c'est dans les cieux. Les hommes que vous citez en exemple, là, vous hommes de Dieu, vous citez en exemple. Oh, ils ont une grande église, oh, ils ont ceci, cela, ils sont, voilà, ils sont dans le Seigneur depuis 40 ans dans le ministère, et vous venez les critiquer, vous êtes qui? Est-ce qu'ils sont persécutés? Ils sont persécutés pour Jésus-Christ. S'ils sont persécutés, ils ont des récompenses en haut. C'est l'une des facettes, ces facettes qui permet de reconnaître aussi qu'on est enfant de Dieu. Est-ce qu'ils vivent des tribulations? Ils vivent des tribulations? Non. Bien au contraire, ils prennent l'embonpoint. D'autres, parfois, ils changent même de peau, ils vivent bien. Bon, je ne vais pas changer de peau, mais la peau s'éclaircit d'elle-même. Par la bonne vie, la clim, tout ça. Vous voyez? Donc, il faut arrêter de juger les gens. Moi, je parle aux fidèles. Parce qu'on a critiqué un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Non, s'il n'est plus dans la vérité, on lui dit la vérité. Que, papa, tu n'es plus dans la vérité. Homme de Dieu, tu n'es plus dans la vérité. Reviens au Seigneur. Il faut arrêter de dire, mais toi, tu n'es qui? Toi, tu as fait quoi? Dans cette nation, est-ce qu'on te connaît? On connaît ton nom. Tu as combien d'églises? Il faut arrêter ça. Donc, des attitudes d'égarés. Des égarés qui réfléchissent comme ça. Parce que la Bible dit que Michée était seul face à 400 prophètes du roi Akab. Mais c'est lui qui avait la parole de vérité. Soyons prudents. Soyons prudents.
Soyons prudents. Dieu utilise les choses vaines de ce monde. Dieu utilise les gens qui sont habillés en peau d'animaux. Jean-Baptiste était habillé en peau d'animaux. Mais c'est lui que Dieu avait oint. Dieu comme ça, il confond toujours. Donc même si vous commencez à considérer que cet homme-là est un homme de Dieu, parce qu'il a une grande église, parce qu'il connaît les autorités, parce qu'il prend les photos avec les chefs d'État, parce que ça fait 40 ans qu'il est dans le ministère, mais vous allez tomber. Vous allez tomber dans les garements avec lui. S'il ne se répand pas, il va vous entraîner. Il faut vous entraîner. Examinez le message. Déjà, à partir du message, on sait qui est qui. Le message permet d'identifier si tu es homme de Dieu ou tu es homme de Dieu ou tu es homme d'Akab. Le message te permet déjà d'identifier. Ce que tu prêches permet d'identifier si cet homme est enfant de Dieu ou pas. C'est ça que l'eunuque est venu dire à Michel, que toi aussi prêche le message, la majorité. Prêche le message général, le bien. Pourquoi tu vas te distinguer? Mais Michel a répondu, il a dit, la Bible dit que Michel a dit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc ce n'est pas d'un homme que moi je reçois le message. Ce n'est pas d'un pasteur, ou même s'il est tellement élevé. Ce n'est pas d'une autorité, même si c'est une grande autorité politique. Mais c'est l'Éternel. C'est Dieu qui me met à cœur ce que je dois dire. Et cela pose également le problème de l'inspiration des messages. Quand on vient prêcher à l'église, qui vous inspire les messages? Comment vous faites pour avoir les messages dimanche? Comment vous faites? Comment vous faites pour avoir un message que je vais prêcher ce message dimanche? Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'Éternel qui vous donne ça? Ou bien c'est vous-même? Ou bien c'est parce que vous avez regardé la télévision? Ou bien parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ou bien parce que vous voulez cibler quelqu'un? Vous voulez faire la guerre à un frère dans l'église? Puisque ça arrive aussi. Les messages dirigés contre quelqu'un, les messages de condamnation parce qu'il y a quelqu'un là qui prêche du mal. Et comme il est dans mon église, là, j'ai vu aussi lui rendre. Il me critique sur Facebook, là, je vais le rendre dimanche prochain. Donc, la guerre des messages. Tu critiques sur Facebook, lui te rend à l'église dimanche. C'est comme ça. J'en connais un qui a vécu ça, mais Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Alléluia. Alors donc, il faut qu'on arrête ça. Nous devons demander au Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, de nous donner à cœur ce qu'on doit dire. Ce que nous devons écouter d'abord pour nous et ce que nous devons dire aux fidèles. C'est ce que Michel a dit à l'eunuque. Je ne cherche pas le message général. Je ne cherche pas le message de la majorité. Je cherche ce que Dieu veut pour moi, pour toi, pour l'Église. Indépendamment du fait que si le frère, il me critique, je vais régler ça entre le frère et moi. Je vais l'appeler à mon bureau et dire, frère, mais j'entends sur Facebook que tu me critiques, j'entends sur YouTube que tu me critiques. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ou bien qu'est-ce que tu me reproches? Ou bien dis-le-moi concrètement. Vous réglez ça dans le bureau. Et tu n'as pas besoin d'utiliser la Bible pour dire que là, je vais me venger. Pourquoi tu le connais, tu le croises? À la sortie de l'église, tu le salues. En vous souriez. Hypocrisie. Alors que tu as des choses dans ton cœur contre le frère. Appelle-le dans ton bureau, dis-lui, écoute frère, bon, moi j'ai entendu sur Facebook, tu m'as parlé peut-être en parabole, mais je veux que tu me parles face à face, vis-à-vis. Dis-moi ce qui ne va pas. Si ce que tu me dis là, c'est Dieu qui te met ça à cœur, je vais me repentir. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour faire la guerre des messages. On n'est pas là pour se faire la guerre des messages. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, les frères. Il faut arrêter ça, les papas. Les anciens de Juda, de Jérusalem. C'est avec beaucoup de respect. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont été des piliers dans les nations. Dieu vous a utilisé. Et Dieu veut encore vous utiliser. Donc ne rentrez pas dans ces petits jeux de bisbilles. Vous avez l'autorité qu'il faut. Comment toi tu vas répondre à un frère qui te critique, tu prends aussi un message, dimanche tu prends la Bible, tu commences à lire. Tu l'appelles, tu dis frère, bon écoute, je vais te voir après le culte. Tu discutes avec lui, qu'est-ce qui ne va pas? Oh papa, mais tu vois, parce que Dieu m'a dit ça. Ou parce que s'il s'est trompé, il te demande pardon. Si toi qui t'es trompé, vous demandez pardon. Et vous réglez ça. Vous n'allez pas détourner l'église un dimanche parce qu'il y a un combat de messages.
Parce qu'il y a un combat entre deux personnes. Ou du moins, il y a une personne qui veut se venger. Et les gens, ils viennent à l'église, ils veulent écouter ce que Dieu veut. Ils ne veulent pas écouter les bisbilles entre les personnes. Donc, il faut que ça s'arrête. Donc, la guerre des messages, ça doit s'arrêter. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas content de cela. Ça n'édifie pas le peuple. Ça n'édifie pas le peuple. La Bible dit que si ton frère a péché, qu'est-ce qui se passe? Il y a une procédure. Tu parles avec lui, tu prends un témoin, ou tu annonces à l'assemblée. Ou alors tu coupes les liens, tu le considères comme un publicain, comme la Bible dit. C'est tout. Il y a une procédure, mais tu n'as pas besoin d'utiliser le message dominical où les gens viennent se préparer pour écouter la voix de Dieu, pour écouter et parler de la vie, parce que tu veux régler les comptes. Non. De la même manière, quand j'ai parlé tout à l'heure, que le Seigneur nous a parlé tout à l'heure, qu'on ne doit pas aussi utiliser les messages, on ne doit pas séduire les gens, chercher à pécher pour la séduction, pour l'argent. On doit pas aussi chercher à pécher pour nous venger. Donc, on doit éviter ça. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, donc, lorsque Michée a dit, non, moi, je ne vais pas pécher comme ça. Moi, je vais dire ce que Dieu me dit. Et c'est tout. Et Michée est quand même venu. Donc, je souligne quand même le fait. Akab ne l'aimait pas Michée. Akab ne l'aimait pas. Écoutez la miséricorde de Dieu. Akab n'aimait pas Michée. Mais Michée vient quand même. Parce qu'il est prophète. Parce que c'est son métier. C'est son métier de parler au roi. C'est son métier de conseiller les rois. Les prophètes étaient des conseillers des rois aussi. Donc c'est son métier. C'est sa profession. Il parle au peuple, il parle au roi. Il dit au roi, voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Il parle aussi au peuple, voilà ce que Dieu dit. Mais il n'a pas regardé la haine d'Akab. Il n'a pas regardé la haine. Il est venu. Il a dit, ok, Akab m'appelle, d'accord, je vais aller. Vous comprenez? Donc, simplement pour dire qu'il y a des gens qui sont disponibles. Même si vous les haïssez, ne vous inquiétez pas, appelez-les, ils vont venir. Même si vous pensez que non, il me plaît du mal sur moi, il m'expose sur YouTube, sur Facebook, n'importe quoi, appelez-les. Appelez-les, ils vont venir. Parce qu'ils ont l'obligation de dire la vérité, parce qu'ils sont des sentinelles. Parce que s'ils ne disent pas la vérité, eux aussi, ils rendront des comptes. Donc n'hésitez pas à les appeler. Oh, mais je lui ai fait trop de mal, ou bien parce que je l'ai exclu de mon église, ou bien parce que c'est là. Non, mais c'est pas grave. Si tu penses qu'il peut te dire une parole de la part de l'Éternel, même si tu lui as fait du mal, même si tu l'as exclu de l'église, même si tu l'as critiqué, tout ce que tu as fait, appelle-le, il viendra. S'il est un homme de Dieu comme Michée, s'il a l'esprit de l'Éternel comme Michée, il viendra. Parce que c'est le même esprit. Amen. Alléluia. Parce que l'objectif, c'est de sauver les âmes. Même si quelqu'un t'a fait du mal, un homme de Dieu t'a fait du mal, il t'a fait tout ce que tu voulais, mais tu es un serviteur. Il ne suit pas les ordres. Quand Dieu te dit va parler, tu vas parler. Amen. Alors donc, maintenant quand Michée arrive, Michée dit à Akab ceci. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Alléluia. Alors, donc, Michée arrive. Il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Il dit, je vois. Il a une vision directe. Paf! Il voit Israël dispersé. Donc, il voit l'issue du combat. Il voit la défaite. Et après, il dit, Dieu dit quelque chose. Dieu dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque Akab avait sollicité la vie de Michée, Dieu également a cherché à faire savoir à son serviteur Michée sa position, malgré le fait que Akab était dans le péché. Donc Dieu a voulu le reprendre. Alors, et Dieu donne à Michée la vision, la défaite. Donc Israël dispersé. Et Dieu donne également la parole qui accompagne cette vision. Il dit que ces gens n'ont pas de maître, que chacun retourne dans sa maison. Il accompagne ça d'une parole, une parole grave. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui dit. Et quand je lis cette parole-là, mais je mesure l'état de la gravité dans laquelle Akab était. La gravité, le péché avait conduit Akab. Ce n'est pas seulement une affaire de défaite, parce qu'Israël est dispersé. Mais surtout, il dit, ces gens n'ont point de maître et que chacun retourne en paix dans sa maison. Est-ce que vous comprenez un peu ça?
C'est-à-dire que Dieu voit que Akab n'existe pas comme roi en Israël. Et il dit, ils n'ont pas de maître. Le peuple n'a pas de roi. Il n'a pas de commandant en chef. Il n'a pas un chef de guerre. Le peuple n'a pas un roi. Dieu ne voyait plus Akab comme roi en Israël à cause du péché. Dieu avait déjà désavoué Akab à cause de son péché d'adultère, d'idolâtrie, de mariage avec la fille étrangère. Donc Dieu l'avait déjà supprimé comme roi. C'est-à-dire que le règne d'Akab n'est plus légitime devant la face de Dieu. Akab, lui, se disait, non, mais je suis roi d'Israël, le peuple de Dieu. Mais dans le ciel là-bas, Akab n'était plus reconnu. Personne ne connaissait plus Akab comme roi. Dans le livre des rois, on parle d'Akab, roi d'Israël, dans le livre des rois, mais dans le livre des rois du ciel, où les anges écrivent, Akab n'est pas reconnu comme roi. Et c'est tellement écrit roi désavoué ou roi détrôné. Voilà la situation. À cause du péché. À cause du péché. Et l'église également est dans cette situation. L'église où je vais là, à Paris là, elle est dans cette situation. Elle est dans cette situation. Il n'y a pas de pasteur dans cette église. Quand Dieu regarde cette église, il ne voit pas de pasteur. Parce qu'il ne voit pas un homme qui craint son nom. Il ne voit pas un homme qui